Salut la famille, bonjour à tout le monde. Bonjour. Et j'ai voulu partager quelque chose avec vous très rapidement. Parce que quand l'inspiration est venue en même temps, il faut partager. Sinon après, tu peux oublier ou bien. Ouais, il y a un concept, je ne suis pas expert en économie. Mais il y a un concept que j'ai appris et je suis tombé amoureux de ce concept dans l'économie et des finances. Et ce concept, c'est paye-toi en premier. Est-ce que vous vous payez en premier? Est-ce que vous payez en premier? Peut-être que vous ne comprenez pas le concept paye-toi en premier. Au fait, dans le livre de l'homme le plus riche de Babylone, l'auteur disait que pour être riche, il faut apprendre, il faut garder une partie de son économie, une partie de son salaire plutôt, désolé. Donc il disait que il faut garder 1/10 de son salaire. Et ce 1/10, c'est ton salaire toi-même. Ça, c'est toi, ton salaire par mois. Et au fait, j'ai remarqué que nous faisons ça, mais nous ne le savons pas. Quand on était petit, on nous montrait à économiser un peu d'argent après avoir reçu le petit déjeuner. Mais au fait, la différence c'est que ce qu'on nous montrait dans l'enfance, après avoir économisé le petit déjeuner, économiser de l'argent, on utilise ça au moment des fêtes, on utilise ça au moment où on a besoin de payer quelque chose. Et jusqu'à aujourd'hui, nous grandissons, mais beaucoup d'entre nous ont des économies, mais ils refont la même chose. Donc tu économises plutôt, et après quelques mois, quand tu as besoin de quelque chose, bien tu as un problème, tu prends l'argent dedans pour résoudre tes problèmes. Au fait, c'est différent de te payer en premier. Te payer en premier, c'est garder une partie de ton salaire que tu n'utiliseras uniquement pour ton indépendance financière. Je dis bien que tu utiliseras uniquement pour ton indépendance financière. Indépendance financière, ça inclut quoi? Des business, des investissements et des investissements un peu partout, c'est ça. Donc, quand tu commences par garder une partie de ton salaire comme ça, ça semble un peu petit, 1/10 qu'on conseille généralement, ça semble un peu petit, mais quand tu accumules, le 1, tu crées une très bonne habitude qui te fait vivre avec 90% de ton salaire. De 2, tu as un budget un budget d'épargne, un budget de sécurité. Ce budget, quand tu économises cet argent, après 6 mois, après que tu as 6 mois de ton salaire, il faut imaginer, ça veut dire que maintenant tu es libre dans ton boulot et tu peux quitter ton boulot 6 mois même, parce que tu as toujours l'argent chez toi, à la maison, dans ton compte, qui te permettra de toujours vivre le même style, hein, le même lifestyle, et toujours avoir de l'argent. Désolé, je suis le chemin, peut-être qu'il fait un peu du bruit à côté. Mais comme l'idée est venue rapidement, j'ai voulu partager avec vous. Donc, je disais que tu vivras toujours le type de vie que tu vis. Donc, et quand tu as ce budget-là, ça te permettra de créer un business. Ça te permettra de éviter les maux de tête. Vous savez, beaucoup de personnes sont chaque fois stressées parce qu'ils n'ont pas l'argent en compte. Mais avec cette méthodologie de te payer en premier, tu auras toujours l'argent dans ton compte. Et c'est une sécurité. C'est, comme on le dit en anglais, peace of mind. C'est vraiment important. Et cette idée m'est passée par la tête rapidement. Et j'ai voulu partager avec vous parce que c'est un concept qui est vraiment négligé par beaucoup de personnes, parce qu'on ne nous enseigne pas ça à l'école, on ne nous enseigne pas ça à la maison aussi, et c'est pas de leur faute, c'est parce qu'eux aussi ne connaissent pas, parce qu'il faut connaître quelque chose avant de enseigner aux autres. Donc prenez vraiment à cœur ce concept, ça permettra de sécuriser votre famille, de vous sécuriser en premier, et de sécuriser votre famille, de sécuriser votre famille, de sécuriser vos enfants, de sécuriser tout ce que vous entoure. Parce que quand vous avez l'argent en compte, vous avez l'argent pour créer vos propres business, pour créer votre propre vie. Vous avez l'argent quand vous avez le mot de tête, quand vous êtes tombé malade, vous pouvez aller à l'hôpital. Ça donne vraiment la paix du cœur.
Donc vraiment la paix du cœur. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette idée, parce que cette idée, je suis vraiment tombé amoureux de cette idée, parce que j'ai vu que généralement nous économisons et après quand on a un problème, nous dépensons. Nous économisons, quand il y a un problème, nous dépensons. Et ça c'est vraiment grave, parce que quand tu es dans ce mode de vie, économiser, dépenser, quand tu arriveras à tes soixantaines, tu vas dépenser un jour, ou bien tu auras une maladie, ou bien ta santé sera fragile et tu n'as plus d'argent à dépenser encore. C'est là-bas, tu commences par laisser tes charges sur tes enfants, ou bien tu commences par laisser tes charges sur le gouvernement, sur les pensions du gouvernement, ou bien tu laisses ta charge sur ta famille, ou bien tu as une vie misérable. Toi qui avais une vie du boss dans les quarantaines, à 60 ans, tu deviens très, très misérable et ça fait vraiment honte et pitié. Donc, prenez votre indépendance financière à cœur, et c'est quand on est jeune qu'on doit vraiment se battre pour avoir cette indépendance, parce que c'est chaud quand tu as avoir maintenant 60 ans, 70 ans et tu as toujours envie. Tu as toujours envie, mais en ce moment, si tu n'as pas la santé pour travailler encore, c'est dangereux. Donc, prenez soin de nous et travaillons dur pour notre indépendance financière, pour avoir la paix dans les années à venir. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez appris de cette vidéo. Ça fait un vrai plaisir de partager avec vous. Merci vraiment plaisir. Que Dieu vous bénisse énormément. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Je vous aime beaucoup. Ciao, ciao, ciao.